Bénissons le Seigneur. Il ne convient pas, Luc 13, 33, dit le Seigneur, qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Bon, si les prophètes restaient en dehors, peut-être qu'ils seraient tués par une autre ville. Alors, que signifie qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem? Premièrement, c'est que les prophètes en question ne meurent pas de leur bonne mort naturelle, mais ils meurent de la persécution. Deuxièmement, si les prophètes meurent de la persécution, ils ne meurent pas de la persécution de ceux qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse. Ils meurent de la persécution précisément de ceux qui ont la charge de révéler au monde le Dieu seul, vrai, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Celui qui siège à Jérusalem dans le lieu très saint. Et donc c'est de la main même des chefs des prêtres, de la main même du grand conseil des Juifs, par le projet de la hiérarchie aristocratique et religieuse du peuple d'Israël, que les prophètes trouvent la mort. Ce n'est pas que Dieu veuille les condamner en tant que tels, mais plutôt les sauver. Et il ne convient pas que le prophète s'éloigne et fuit loin de ceux à qui en priorité il doit annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Bonne nouvelle, quelquefois elle peut faire mal, mais toujours pour nous sauver, nous émonder, nous purifier. Alors, Jésus, à son tour, le sommet des prophètes, lui-même prophète et en fait lui-même la parole que les prophètes ont annoncée, va se diriger vers ceux-là pour les sauver. Et ils crieront que son sang se repose sur nous, retombe sur nous et sur nos enfants. Signant ainsi l'arrêt de mort du Fils de Dieu, du sommet même de la prophétie. Mais toujours, il désire les rassembler comme une poule rassemble ses petits. Bénissons le Seigneur.